Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran pour débuter tout de suite. Petite présentation. OK. Donc voilà, si vous pouvez me faire un signal que vous voyez bien l'écran. Ouais, c'est bon. Sans plus tarder, je vais débuter. C'est une formation sur Zotero et puis plus spécifiquement sur l'utilisation des tags, des marqueurs et aussi sur peut-être l'utilisation d'utilisation d'applications ou de plugins d'intelligence artificielle à l'intérieur de Zotero, de mon expérimentation là, par rapport à ces différents outils-là. Il y a 5 parties, là, mais ça termine par des questions. Puis si on n'est pas beaucoup, on pourrait aussi répondre aux questions là, en cours de route, là, si vous en avez, il n'y a pas de problème. Donc, mon objectif finalement avec cette présentation-là aujourd'hui, c'est vraiment de vous familiariser avec Zotero. Peut-être que vous l'êtes déjà, peut-être pas, mais il y a quand même une petite partie là, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau par rapport à la connaissance de ce logiciel-là. Je vais mettre un peu l'emphase sur l'utilisation des tags ou des marqueurs en français qui est vraiment une fonctionnalité là, de ce type de logiciel-là. Souvent, on sait c'est quoi, mais on ne l'utilise pas. Donc, je vais vous montrer vraiment les avantages à l'utiliser. Puis, comme je le disais là, précédemment, peut-être aussi des logiciels des applications d'intelligence artificielle qui sont utilisables avec Zotero. Donc, mon but, là, c'est un peu d'augmenter votre intérêt, votre curiosité par rapport à cet outil-là et à ces fonctions-là. Puis peut-être vous donner le goût de les utiliser, que ce soit en recherche ou dans vos études, là, tout dépendant où vous êtes. Donc, qu'est-ce que Zotero? Ça, c'est la première partie. Principalement, on va commencer par le départ. Un logiciel de gestion bibliographique, finalement, c'est un logiciel qui est spécialisé dans la gestion de notices bibliographiques. Donc, ça peut être des articles, des livres, des vidéos, des articles de loi. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qu'on peut référencer dans un logiciel de gestion bibliographique. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les modifier, les annoter, les classifier. D'ailleurs, les tags, c'est un peu dans cet esprit-là aussi là, de classification et d'annotation là, qu'on va pouvoir l'utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut l'utiliser conjointement dans un logiciel de gestion logiciel de traitement de texte comme Word, qui est super utilisé. Et finalement, on peut extraire les données, les notices, dans un style choisi comme l'APA, qui est généralement utilisé en enseignement, mais il y en a des centaines d'autres. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de logiciel-là, il y a souvent une synchronisation qui est faite dans le cloud, là, sur Internet, qui fait qu'on peut l'utiliser sur plus qu'une interface, comme par exemple sur une tablette, sur un ordinateur, etc., avec une synchronisation. Et il y a aussi la possibilité de travailler en équipe avec des bibliothèques partagées. Petit schéma de ce que je viens de dire, hein. Il y a plusieurs intrants possibles, là, sites Internet, revues, etc., qui vont entrer dans votre logiciel de gestion bibliographique, donc votre bibliothèque personnelle qui est stockée sur votre ordinateur. Il y a une possibilité d'avoir une synchronisation sur Internet et avec une bibliothèque partagée à plusieurs. Puis, le modèle de sortie via, par exemple, Word, ben, c'est d'avoir des notices, c'est des références bibliographiques là, avec une bibliographie qui se fait automatiquement, ce qui est probablement l'avantage le plus magique là, de ne pas être obligé de savoir où mettre la virgule là, dans la bibliographie. Donc, pourquoi utiliser Zotero? Parce qu'il en existe plein d'autres, là. Il y a EndNote, Mendeley, etc. Bon, c'est un peu un parti pris que j'ai pour plusieurs raisons. La plus grosse raison pour moi, c'est que c'est un logiciel libre. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est open source. Ça a plusieurs avantages, là. Pas nécessairement si le logiciel est intéressant, mais Zotero a plus de 10 ans, là, donc on sait que ça fonctionne très, très bien. Il y a un avantage aussi, c'est parce qu'il y a plusieurs plugins ou de nouvelles fonctions qui peuvent être créées par la communauté. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un logiciel qui est gratuit à la base. Par contre, on peut payer, là. On peut toujours payer. Si vous voulez payer pour de l'espace sur les serveurs de Zotero pour synchroniser votre bibliothèque. Vous n'êtes pas obligé de synchroniser par là, là. Il y a plein de trucs sur Internet pour avoir de la synchronisation gratuite et tout ça. Mais moi, comme j'ai une bibliothèque d'à peu près 7000 documents
Avec plusieurs centaines de gigs, je paye, ça me coûte à peu près 150 par année, mais j'ai un accès illimité, là. Donc, en ce sens-là, ça a un avantage. Mais vous pouvez ne pas payer puis tout garder sur votre ordi, là, il n'y a pas de problème. Il y a une large communauté qui l'utilise, ce logiciel-là, surtout en français. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, ce qui est peut-être un des éléments qui est le plus intéressant, c'est que c'est un logiciel qui est relativement simple à comprendre, là. La courbe d'apprentissage n'est pas très, très abrupte, là, du moins pour les fonctions de base. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctions, là, mais je vais vous montrer un peu les principales. Bon, si vous installez le logiciel, allez sur le site de Zotero, là. Allez pas chercher ça ailleurs, là. On ne sait pas, il peut y avoir des clones qui ne sont pas nécessairement bienveillant. Donc, sur le site de Zotero, vous allez le trouver facilement. Zotero, ça vient d'où? C'est qui paye pour ça? C'est une fondation qui est derrière ça. C'est une fondation à but non lucratif et qui elle-même un consortium là, de plusieurs autres fondations qui fournissent des ressources. Principalement, c'est des fondations en histoire et l'histoire et le numérique. Donc, c'est l'idée d'archivage là, qui est derrière ça à la base. Pour l'installation, quand vous allez sur le site, ça s'adapte au système que vous avez. Comme moi, ben, j'utilise Windows avec Firefox. Ben, on va me proposer le logiciel pour Windows avec le connecteur pour Firefox. Si vous utilisez un autre furteur, ben, ça va être le connecteur qui va être adapté. Historiquement, Firefox, c'est le connecteur qui fonctionnait le mieux parce que c'est aussi un logiciel libre, là. Mais je pense que présentement, là, c'est pas mal toute la même chose là, si vous utilisez un autre furteur. Donc, les fonctions de base rapidement. Euh, Moi, je vous ai mis en lien là, les petites vidéos là, que j'ai créées pour un cours. Donc, c'est étape par étape, là, si vous voulez les voir là, plus tard, si vous êtes rendu, disons, à un niveau un peu plus novice. Donc, ils sont en référence. Mais pour ce qui est de l'interface, je vais vous montrer, là, c'est relativement simple. Vous avez ici votre bibliothèque à vous avec toutes les sous-collections que vous avez créées. Donc, moi, j'en ai plusieurs là-dedans. Il y a les bibliothèques partagées qui sont ici. Ici, ben là, moi, je suis dans ma bibliothèque. Ici, donc, là, j'ai mes 7000 documents qui sont listés. Et si vous choisissez, excusez-moi, je vais tasser ça. Et si vous choisissez un document, par exemple, vous allez avoir des informations qui sont liées à ce document-là. Le nom de l'auteur, le type de document, le type le type de document, où est-ce qu'il est dans votre collection, s'il y a un résumé, y a-t-il une pièce jointe, etc. Et puis, il y a des différentes colonnes comme ça là, qui sont paramétrables aussi. Donc, moi, par exemple, j'ai rajouté la date d'ajout. Donc, il y a la date du document, mais il y a aussi la date d'ajout. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai rajouté dernièrement, je suis un peu mêlé, mais c'est une façon de sélectionner, de retrouver plus facilement. Et il y a l'espace où on peut voir des tags ici aussi. Là, on va en parler tantôt. Donc, à la base, là, l'interface de Zotero, c'est ça. Ce qui est intéressant là, dans Zotero, puis dans n'importe quelle autre application de la sorte, c'est qu'on peut intégrer directement avec les métadonnées des documents dans notre collection Zotero. Un petit exemple, je vais sortir de ma présentation. Ici, j'ai un document là, qui est indexé sur Airlib, qui est un répertoire libre là, de recherche là, où on peut euh, entreposer des documents à la TELUC, mais il y en a dans chaque composante de l'UQ. Donc, comme on peut voir ici, là, avec le connecteur que j'ai installé dans Firefox, j'ai un petit icône de chapitre de livre ici. OK? Donc, si je m'en vais dans mon Zotero et que je me place ici dans Webinaire, donc vous voyez, il y a juste un document pour l'instant. Eh bien, si je m'en vais dans Zotero et dans mon furteur, pardon, et que je clique là-dessus, donc, comme les données sont indexées, automatiquement, toute l'information qui va être là devrait apparaître ici. J'ai mal pesé. Sinon, on va faire comme si ça avait apparu.
Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ce matin, puis là, ça paraît pas, là, mais c'est parce que je suis en direct avec vous. Mais dans le fond, le document apparaît avec le PDF qui est indexé, là. Donc, je voulais juste vous montrer que c'était facile, mais c'est la première fois de ma vie que ça ne fonctionne pas. Donc, je trouverai la raison à un autre moment donné. Bref, l'intégration comme ça des documents avec les métadonnées, c'est quand même assez facile. Il y a l'utilisation du logiciel Zotero dans Word. Ça aussi, c'est un avantage là, qui est vraiment là. C'est relativement facile. Quand vous installez le logiciel, vous allez avoir un nouvel onglet qui va apparaître qui s'appelle Zotero, où on peut ajouter une notice, une citation, ajouter une bibliographie. D'habitude, ça, on le fait une fois. Et puis, il y a les préférences. Là. Ça peut être, par exemple, choisir le style comme APA ou Chicago, etc. Donc, on intègre des références. Donc, on clique là-dessus, puis automatiquement, la bibliothèque va se mettre à jour. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est pour l'utilisation de base. Un autre élément qui est intéressant, c'est la prise de notes dans Zotero. OK, là, on a vu la gestion, on intègre des documents, on les classe, on les utilise dans Word, mais il y a d'autres utilisations aussi qu'on peut faire de Zotero. Et puis, ce sont ces utilisations-là souvent qu'on ne va pas faire finalement. Quand vous êtes dans Zotero, par exemple, ici, je suis sur une référence, mais on peut voir que j'ai une note ici. Donc, si je clique dessus, je vais l'avoir ici. Ça, des notes, on peut en faire autant de fois qu'on veut. Ça peut être sur des éléments qu'on trouve importants par rapport à une référence, par exemple. Donc, on peut ajouter des notes facilement par ce bouton-là. Donc, ça, on peut en mettre 20 si on veut. On peut garder juste un, mais écrire tout le temps dans le même. Donc, juste pour vous montrer pour l'instant qu'il y a la fonction note là, qui est disponible. On peut utiliser aussi des bibliothèques partagées, comme je le disais tantôt. Donc, ici, j'en ai une. C'est sur l'utilisation des articles par rapport à ChatGPT avec plein de sous-sections. Donc, moi, c'est pas moi qui la gère, celle-là. C'est des gens là, en France là, qui font une revue de littérature. Donc, à chaque fois qu'il y a des références, ça s'ajoute automatiquement dans le répertoire partagé. Puis moi, j'y ai accès. Donc, ça se répercute dans mon environnement Zotero. Mais chaque groupe partagé comme ça aussi sont pendant sur le site web là, de Zotero. Donc, ça, c'est pour un projet là, de l'UQ là, sur lequel on a travaillé dans les dernières années. Donc, maintenant, si on va avec l'utilisation des marqueurs, donc des fameux tags, donc là, on va dans une utilisation un peu plus précise, là, je dirais, de Zotero. Là, ça devient un peu plus intéressant. Donc, c'est quoi un tag ou un marqueur? Donc, finalement, c'est une option supplémentaire qui permet de classer, d'organiser, puis de retrouver surtout facilement de l'information. Pas juste des documents, mais des passages dans un document. Donc, c'est là où le tag est intéressant. On peut me dire, ben, pourquoi on ne fait pas juste des catégories avec des sous-sections, des sous-dossiers? Ben, ça peut, mais si dans un même document, par exemple, vous avez un livre, puis là, ben, dans le livre, vous avez plusieurs informations que vous voulez extraire, ben, ces informations-là ne sont pas nécessairement toutes du même niveau. Donc, il y en a, par exemple, ça pourrait être sur l'historique d'un concept, l'autre sur des modèles théoriques, l'autre sur des données. Donc, avec des tags, ben, vous pourriez classifier l'information à l'intérieur même d'un document et d'être capable de l'extraire par la suite. Donc, ce qui est un peu plus difficile avec des dossiers, des sous-dossiers. Donc, ça, c'est vraiment un avantage là, du tag. Il y a d'autres avantages aussi, là, la rapidité de la recherche. Donc, c'est plus facile de trouver de l'information quand c'est bien tagué, là, quand c'est bien marqué finalement. Pour l'organisation aussi, là, quand on est dans des grands projets, comme je vais vous montrer, ça facilite beaucoup les choses. Et puis la gestion de projet aussi, quand on est à plusieurs, ben, ça peut être un indicateur de plus. Là, tu sais, comme on peut mettre un tag sur un document à lire, ben, quand il peut à lire, on peut changer le tag, etc. Donc, ça, c'est des usages. Là. Il y a pas d'usage prescrit. Là, je veux dire, on peut les utiliser comme on veut. C'est ça qui est intéressant. Là. Donc, moi, ce que je vais vous parler là, c'est un peu mon expérience personnelle avec le tag. Tu sais, mon expérience personnelle avec Zotero, ça commence quelque part en 2012-2013 quand j'ai fait ma thèse de doctorat. Euh, j'ai-
je connaissais pas ça au début, les logiciels de gestion bibliographique, puis j'ai commencé à l'utiliser en cours de route. Puis là, ben, j'étais pas branché sur quel logiciel j'allais utiliser. Donc, j'ai utilisé Mendeley au début, puis après ça, j'ai vu Zotero, j'ai continué avec Zotero. J'ai brisé les liens avec les références, tout ça. Donc, finalement, il a fallu que je recommence tout. Puis j'ai quand même une bibliographie là, dans ma thèse de 40 pages. Donc, il a fallu que je refasse chaque citation à partir du début. Donc, c'était long, mais ça m'a permis de bien comprendre comment fonctionne Zotero à la base. Et puis là, ben là, c'est un usage avec les tags un peu plus récent. Là. Je suis en train de travailler sur un cours sur les jeux sérieux de l'édification qui devrait sortir cet été. Et ben, ça fait plusieurs années que je collectionne des références, des données, des documents par rapport à ces sujets-là. J'en avais plusieurs centaines, donc je voulais être capable d'aller chercher l'information justement dans tous ces documents-là pour pouvoir créer le cours que moi j'aurais aimé avoir. Donc, il fallait que je trouve une façon d'opérabiliser toute cette lecture de cette information-là, d'être capable de l'extraire puis de créer des modules par rapport à ça. Donc, j'ai utilisé les tags, puis c'est disons, cette expérience-là que je vais relater avec vous. Donc, dans mon Zotero, c'est sûr que j'ai créé des dossiers, là. Comme là, vous avez, mon cours, c'est TED 1280. Donc, j'ai créé le dossier, j'ai créé des sous-dossiers par rapport à ça, principalement les modules. Et l'ancienne version du cours qui datait de 98, finalement, j'ai rien extrait de ça, là, mais l'information est là. Et à l'intérieur des dossiers, j'ai des modules, j'ai créé des sous-modules avec à valider images, etc. Donc, ça, c'est pour mon classement de base. Mais chaque document après ça, ben, je les ai tagués, là. Donc, comment ça fonctionne? Euh, voyez-vous ici, je suis dans mes documents qui ont été validés. Ça veut dire que je les ai lus puis que je les ai annotés. Avant ça, il était à valider, donc je les change de catégorie par la suite. Donc, j'ai mes documents ici. Donc, on peut voir que j'ai les PDF là, ou les éléments qui sont associés à ça. Ici, on peut voir les notes là, qui y sont associées. Donc, ici, j'en ai 5, 3, 2. Bon. Donc, l'information est là. Et quand je sélectionne un document, eh ben, c'est là que c'est intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite après en vrai, mais il y a possibilité de surligner des éléments ou d'écrire des notes. Et ça, sur le côté, ces notes-là vont se rajouter. OK? Donc, on a la page du document. On peut mettre une couleur particulière. Puis, on peut y associer un tag aussi. Donc, pourquoi tu as surligné cet élément-là? Ben, moi, celui-là, c'était pour 1.2, celui-là, c'était pour 1.1, etc. Donc, quand on revise des documents, ben, faut avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire, là. Donc, tu sais, en cours de route, moi, au départ, les tags, c'était pas ça, là. Donc, il a fallu que je les sélectionne un peu mieux pour aller chercher de l'information de manière précise. Mais un coup, j'ai trouvé la façon de travailler, ça a bien été. Donc, c'est ça. Il y a les tags ici. Euh, moi, juste pour que vous sachiez, quand on voit ma face ici, là, ça veut dire que j'ai une petite démonstration. Donc, je vais aller dans Zotero et je vais aller dans... Donc, c'est le même article que je viens de qu'on avait à l'écran. Donc, voyez-vous, si je prends que je surligne un document comme ça, mettons, on va mettre ça en jaune, automatiquement, j'ai la citation que je viens de sélectionner qui est ici. Et je peux y associer un marqueur, mettons 1.1, etc. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Mettons un autre ici, un peu plus longue. Tiens, je vais choisir une autre couleur, puis je mets le tag, mettons 1.2. Donc, voyez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Puis je peux rajouter plus qu'un tag, là, parce que peut-être que ça répond à d'autres choses aussi. Donc, voyez-vous, je sélectionne, je mets mes tags. Donc, la lecture se fait à l'écran de cette façon-là. Oups, hein, désolé. Donc, ça, c'est pour la création des tags là, ou des annotations. Et puis, il y a quelque chose d'ambivalent un peu dans Zotero, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, du moins pour l'instant, ou des défis. C'est que les tags que vous placez dans le texte,
ben, ils apparaissent pas dans votre collection. Donc, il y a deux niveaux de tags. Il y a les tags qu'on associe au document et il y a les tags qu'on associe dans le document, dans le contenu. Donc, ça, j'ai pas encore trouvé de façon là, de le faire automatiquement, mais c'est-à-dire que si, par exemple, dans ce que je viens de vous montrer, là, le jeu des cinq lignes, l'article, ben, si j'ai répertorié 1.1, 1.3, 1.5, par exemple, ben, il faut que j'aille les mettre à la main finalement, aussi que je les associe au document, parce que quand je vais faire la recherche dans mes dizaines de documents, ben, il faut que je sois capable de les retrouver où ça parle de ça. Donc ça, je sais que sur les forums, là, c'est quelque chose qui chicote beaucoup les gens, là, mais ils vont sûrement trouver une solution bientôt, mais pour l'instant, il y a deux niveaux. Il y a les tags associés au document, il y a les tags au contenu dans le document. Maintenant, l'utilisation des tags, ben, comme je le disais, c'est super intéressant pour trouver l'information. Donc, si je retourne dans mon Zotero, je vais prendre le même document ici. Donc, voyez-vous, ça, c'est un livre qui a 130 pages, 132 pages, et ben, je l'ai lu, donc j'ai beaucoup d'annotations, là. Tu sais, j'ai 115 extraits là, qui ont été annotés. Euh, mais tu sais, peut-être que là, je veux juste de l'information, par exemple, à ce qui touche le point 2.1. Qu'est-ce qu'un jeu sérieux? Donc, dans mes tags ici, les tags que je vois ici, c'est les tags que j'ai signifiés là, dans mes notices. Donc, si je clique sur 2.1, ben, je vais juste avoir l'information qui touche à 2.1. OK. On peut aussi le faire ça par couleur. Mais là, moi, mes couleurs, c'était par rapport à comment je me sentais, là, plus que, plus que de l'information par rapport à ça. Donc, je ne peux pas vraiment m'y fier, là. Mais tu sais, si vous faites attention, ça peut être aussi un classement par la couleur. Donc, ça, c'est un outil très puissant pour trouver l'information, là, l'information stricte par rapport à un tag dans un document que vous avez évalué. Il y a aussi un outil qui est très intéressant, c'est ajouter une note depuis les annotations. Donc, il y a encore ma face ici, là. Je vais aller vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voyez-vous ici, là, comme je disais, j'ai beaucoup d'annotations, là. J'en ai plus d'une centaine. Donc, si je vais ici, il faut que je retrouve le document, ça s'appelle Apprendre avec les Serious Games. Apprendre. OK. Ici. OK. Donc, ça, c'est le document, le livre. Euh, donc, il y a des options supplémentaires quand vous cliquez avec le bouton de droite dans Zotero, c'est sûr. Et il y a l'option Ajouter une note depuis les annotations. Donc, voyez-vous, tout ce que j'ai annoté dans le document, ben, je peux l'extraire. Donc, si je clique dessus, automatiquement, ça va me créer une nouvelle note qui est ici et je vais juste ça, vous la montrer. Donc, tout ce que j'ai été prendre dans le document, là, ben, je l'ai dans un document à part. Donc, avec toutes les références, quelle page, de quelle page ça vient, de quel livre aussi. Donc, ça, c'est super intéressant parce que après ça, ben, tu sais, on n'est pas obligé de retourner au document, on a tout ce qu'on veut. Puis, il y a possibilité de sélectionner ça, par exemple, puis de le coller dans Word, juste pour que je vous le montre. Et donc, c'est ça. Tout simplement, c'est juste pour vous montrer que les références sont là, puis tout ça, là. Et voilà. Donc, ça, c'est l'ajouter des notes depuis les annotations. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de copier des annotations dans un document selon les tags. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça, c'est ce qui m'a servi probablement le plus. Euh, Qu'est-ce que c'est? Ça vaut la peine que je vous le montre. Je vais retourner dans mon document ici où j'ai plein de choses. Mettons, là, je veux écrire sur qu'est-ce que le jeu sérieux. OK, donc, je clique sur 2.1. Donc là, j'ai de l'information juste sur le 2.1 ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les tags qui sont là. Je vais les copier. Je m'en vais dans mon Word et je les colle. Donc là, j'ai juste de l'information par rapport à ce tag-là. Et là, voyez-vous, mettons, j'ai 10 documents que j'ai écrémés.
Donc là, je peux aller dans ces 10 documents-là, aller chercher l'information par rapport à ce tag-là, coller ça dans un même document, et là, j'ai toute l'information qu'il me faut, bien référencée, pour travailler sur le contenu. Donc, ça, c'est vraiment précieux là, comme méthode là, pour aller chercher l'information exacte dans des documents sans perdre le lien, là, tu sais. C'est sûr qu'on peut souvent le faire en copiant, collant, etc., mais des fois, on perd où c'est qu'on a pris ça, etc. Donc ça n'arrive pas avec cette façon-là. Puis aussi, un des avantages, là, c'est que ben, c'est dans des PDF que l'information provient. Donc souvent, quand on fait un copier-coller d'un PDF, la forme est brisée ou il y aurait des retours de lignes qui n'ont pas rapport. Donc, si je le fais de cette façon-là, ben, ça fonctionne bien parce que le texte est dénué de sa forme, là. Puis, voyez-vous, il y a des liens là, quand je le copie directement de cette façon-là. Donc, si je clique ici, je vais aller au document. Puis, si je clique ici, je vais aller directement à l'endroit d'où ça provient dans le document. Donc, c'est quand même bien référencé, là. Donc, ça, c'est vraiment un avantage là, indéniable. Maintenant, l'utilisation de l'IA, comment on peut tirer avantage de l'IA dans Zotero? Là, moi, je vais vous parler de mon expérimentation personnelle par rapport à ça. Euh, donc, je vous dirais là, que jusqu'à maintenant, l'information la plus intéressante que j'ai pu faire avec l'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement en intégrant des plugins d'intelligence artificielle dans Zotero. C'est plutôt de faire ce que je viens de vous montrer là. J'extrais l'information par rapport à un tag, par exemple, qui est bien spécifique à un élément que moi je trouve important. Puis là, par exemple, je peux mettre ça dans le chat GPT puis lui demander une synthèse d'informations, d'identifier les similitudes ou les incohérences entre les différentes informations que j'ai là, de créer un tableau avec les concepts clés, là. Donc là, c'est intéressant là, parce qu'on a plusieurs sources que vous avez choisies avec l'information vraiment là, qui est par rapport à ce que vous voulez. Donc là, le travail avec l'intelligence artificielle est plus intéressante là, parce qu'il y a beaucoup moins de bruit autour de l'analyse qu'elle peut en faire. J'ai dit ChatGPT, c'est pas parce que moi j'utilise cette version-là, mais ça fonctionne aussi avec Claude ou Copilot ou n'importe quel autre, là, autre produit. Mais comme je le disais, j'ai quand même essayé de travailler avec différentes applications qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle directement dans Zotero. J'en ai expérimenté trois, là. Il y a Aria, Zotero, ChatGPT, puis Awesome GPT. Malgré les noms, là, bien souvent, c'est chinois, là. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir l'information sur comment ça fonctionne au bout du compte, là. Bon, ben, il y a les traducteurs, là, mais donc, c'est pas facile. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis quand même quelqu'un là, de débrouillard avec l'informatique, mais c'est parce qu'il faut connecter des clés API puis tout ça, puis c'est pas toujours bien expliqué. Fait que, ben, moi, ma conclusion, c'est que allez pas vers ça pour l'instant. En tout cas, c'est vraiment très difficile à utiliser, puis vous n'êtes pas sûr à 100% si ce que vous faites fonctionne bien. Mais ça, c'est pour utiliser des plugins dans Zotero qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. Il y a aussi des applications qui permettent de connecter votre Zotero, donc votre collection, à leurs produits. Donc, ça, c'est pas difficile à utiliser, là. Comme par exemple, il y en a plusieurs là, qui fonctionnent de cette façon-là. Il y a Research Rabbit, Litmaps, qui est à peu près la même chose, là, puis Elicit, là, qui permet finalement de faire de la recherche dans votre collection. Donc, juste pour vous montrer, euh, ici. Donc, ça, c'est Research Rabbit. Ben, ça ne vous dit pas grand-chose, là, parce que je me suis connecté. Mais j'ai ma collection ici, là, qui est ma collection Zotero que j'ai connectée. Donc, j'ai connecté par tag. Donc, j'ai le 1.1 ici, qu'est-ce que le jeu. Donc, ça, c'est intéressant parce que là, mes références sont ici. Puis là, ben, il va me sortir les travaux les plus anciens, d'autres travaux selon les mêmes auteurs. Il va me suggérer des auteurs par rapport à ça, des travaux similaires. Il y en a 791. Donc, là, c'est de manière graphique. Donc, il y a des liens avec des auteurs, tout ça, mais tu sais, mettons, si je vais aller voir lui, ben là, il va me sortir le document.
Donc là, je peux l'ajouter à ma collection, tout ça. Donc, c'est une façon visuelle là, d'aller voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui seraient connectés à ce que vous cherchez. Donc, l'avantage, c'est que c'est connecté avec votre Zotero. Donc, il y a une façon là, de discuter d'une certaine manière entre votre base de données et cette application-là. Il y a aussi Elicit. Donc, ça aussi. Moi, j'ai la version payante, là, fait que j'ai peut-être des éléments de plus. Mais comme là, j'avais posé une question par rapport à un framework, là, excusez-moi, je cherche le mot en français, mais par rapport à une théorie, un modèle, pardon, en ludification. Donc, ce qui est intéressant, ça, qu'il va vous sortir plein de documents par rapport à ça. Donc, vous pouvez aller chercher ces documents-là puis les intégrer là, directement dans votre Zotero si vous voulez. Il vous fait un sommaire du résumé. Enfin, c'est vraiment court. Là, ici, j'ai une colonne sur ce qui en ressort. Puis, je peux rajouter des colonnes aussi, par exemple, sur c'est quoi la méthodologie qui est utilisée dans la recherche. C'est quoi il y avait combien de participants dans la recherche, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Je vous dirais par contre que on le dit souvent, ça fonctionne super bien là, si vous utilisez, si vous travaillez en, je sais pas, en médecine, etc. Parce que les articles là, sont vraiment standardisés, plus standardisés que nous. Nous, en éducation, souvent, chaque article est une œuvre d'art, là. Fait que, tu sais, il faut souvent fouiller un peu plus pour aller chercher la bonne information. Mais, tu sais, juste pour vous dire, tantôt, j'ai fait faire un rapport là, sur une question de recherche pour 100 documents. Puis il m'a sorti des questionnaires standardisés pour quelque chose que je cherchais, avec des analyses, tout ça, pourquoi je prendrais lui plus que d'autres. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il faut garder sa tête. Faut faire ça sur un domaine qu'on connaît bien pour avoir l'esprit critique, pour voir qu'est-ce qui m'a sorti, ça a-tu rapport, faut vérifier quand même, mais je veux dire, tu sais, une semaine de travail, tu sais, en quelques minutes, là, ça vaut quand même la peine là, de voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Donc, ça, c'est avec Elicit. Puis, il y a un dernier élément. Euh, donc, tout ça pour dire que ça, les outils qui permettent de connecter votre base de Zotero et de l'exploiter là, d'une certaine façon, ben, moi, ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, en tout cas, il y a des avantages à faire ça, mais faire attention là, parce que finalement, on peut jeter beaucoup d'argent là-dedans aussi. Là, c'est ça un des problèmes. Là. C'est comme Research Rabbit, moi, ce que je vous ai montré là, c'est gratuit. Donc, il y a possibilité de payer probablement pour d'autres choses, là, mais tu sais, on peut quand même l'utiliser gratuitement. Litmaps, ben, pour collecter votre base de Zotero, il faut payer. Donc, je n'ai pas pu vous le montrer par rapport à ça. Puis Elicit, il y a quand même possibilité de l'utiliser gratuitement. Là. C'est juste que là, moi, je suis sur un projet de recherche et on l'utilise. Donc, c'est ça. Mais depuis la semaine passée et en fin de semaine, il y a il y a une nouvelle application qui est sortie qui s'appelle Zot AI. OK? Donc, ça, c'est une application standalone, c'est-à-dire qu'il faut l'installer sur votre ordinateur. Puis, grosso modo, ça fait à peu près la même chose que Elicit. Donc, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a toute ma collection ici. Donc là, j'avais mis des éléments dans notre AI là, pour qu'ils puissent l'évaluer. Donc, il y a tous les documents qui sont là, il sort les auteurs, les références, si vous avez le PDF, etc. Moi, j'avais demandé de me sortir les conclusions de chacun des articles. Bon, je l'avais demandé en français, donc des fois c'est en français, des fois c'est en anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux rajouter le nombre de colonnes que je veux avec le prompt que je veux, la demande que je veux. Donc, c'est personnellement à moi de bien la concevoir, là. Mais ça, c'est vraiment intéressant là, comme outil. Par contre, ça semble prometteur, là, mais tu sais, c'est une version bêta. Là. Tu sais, quand j'ai voulu l'installer en fin de semaine, parce que la version, c'est une priorité que vous avez là. La version pour Windows est sortie samedi matin. Donc, j'ai voulu l'installer, mais les certificats du logiciel faisaient en sorte que Windows interdisait que ça soit installé là, pour question de sécurité. Donc, j'ai communiqué avec eux, ils ont travaillé là-dessus, puis dimanche, hier, j'ai pu l'installer puis le tester. Le onboarding, c'est-à-dire quand vous installez le logiciel,
il y a quand même des choses à fournir, là, mais c'est plus facile que les autres là, que je vous ai montré tout à l'heure, là, rapidement, mais que je vous ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir un API de Zotero. OK? Donc, ça, c'est une clé là, qui peut être assez longue, des chiffres, des lettres. Et ça fait le lien entre le logiciel et Zotero pour qu'il y ait accès à votre base de données. Donc, ça, c'est gratuit, puis il vous l'explique. Il vous envoie directement à l'endroit où vous devez aller. OK? Donc, c'est quand même relativement facile. Par contre, ça vous prend un API d'intelligence artificielle. Eux vous laissent choisir. Moi, j'ai choisi GPT d'OpenAI, mais ça peut être Grok, ça peut être bon, ceux de Windows, ça peut être ceux de Google, etc. Mais pour avoir des API d'intelligence artificielle, c'est assez rare que c'est gratuit, là. Donc, juste pour vous dire, moi, il a fallu que ouais, j'ai mis 20 $ là, mais je pense que le minimum, c'est 10 $. Puis, faire le petit test ici, ça m'a coûté 14 sous. OK? Donc, tu sais, je ne sais pas combien ça peut coûter si j'ai quelque chose de vraiment gros à faire, là. Mais tu sais, c'est prometteur, mais c'est ça. Si vous avez un budget de recherche puis ça fonctionne bien, OK, mais tu sais, si vous faites ça pour vous, là, ça se peut que ça commence à coûter, ça peut être dispendieux, là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça que moi, je privilégierais quelque chose comme illicite, où vous savez combien ça vous coûte à chaque mois, puis il y a une limite là, qui est là, puis bon. Pour l'instant, mais bon, on ne sait pas ce que ça va dire parce que, écoutez, c'était pas là la semaine passée, ce logiciel-là. Donc, tu sais, peut-être que dans un mois ou dans 6 mois, ça va être quelque chose de plus fini, là, mais tout ça pour dire que ça bouge beaucoup de ce côté-là quand même, là, des applications connexes qui peuvent être utilisées avec Zotero. Alors, voilà, j'ai pas été trop long, là. On a quand même du temps pour des questions si vous en avez. Donc, je vais terminer le partage.